History Secrets. Parmi les figures les plus énigmatiques des traditions bibliques, peu suscite autant de curiosité que Melchizedek. Il apparaît brièvement, sans annonce, sans explication, et disparaît sans laisser de traces claires. Mais cette brièveté ne réduit pas son importance. Au contraire, elle amplifie le mystère. Pour comprendre cette figure, nous devons revenir à un épisode précis. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Après une bataille, Abraham rencontre un homme, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Son nom est Melchizedek. Il apporte du pain et du vin, bénit Abraham, et reçoit de lui la dîme. Le texte se termine presque aussi rapidement qu'il a commencé, sans explication supplémentaire, en continuité apparente. Et quelque chose là reste ouvert. Ce silence n'est pas commun. La tradition biblique détaille généralement les origines, les lignées, les généalogies, mais dans le cas de Melchizedek, rien de tout cela n'apparaît. Aucun père, aucune descendance, aucune référence antérieure. Ce n'est pas seulement une absence d'information, c'est un vide structurel dans le texte. Et ce vide soulève une question inévitable. Comment quelqu'un peut-il occuper simultanément deux fonctions aussi centrales, roi et prêtre, dans un contexte où ces fonctions ne se mélangent normalement pas? Le titre lui-même suggère quelque chose d'inhabituel. Melchizedek peut être compris comme Yogé-roi de justice haut, et Salem comme Ega-Pe, Yo, roi de justice, roi de paix. Ce ne sont pas seulement des descriptions, ce sont des affirmations symboliques. Elles indiquent une fonction qui dépasse le simple cadre historique. Quelque chose là pointe vers une identité qui ne se limite pas à un individu ordinaire. Mais le récit ne s'arrête pas à la Genèse. Il réapparaît, de manière inattendue, des siècles plus tard. Chapitre 110, verset 4. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedékia. Cette affirmation change complètement la perspective. Désormais, Melchizedek n'est plus seulement un personnage isolé. Il devient une référence, un modèle, une structure, un ordre sacerdotal qui ne dépend pas d'un lignage, qui n'est pas lié à une tribu spécifique, qui ne suit pas le modèle lévitique. Cela rompt avec la logique établie et introduit une nouvelle possibilité au sein de la tradition. Quelque chose là ne s'insère pas dans le système connu. Et c'est peut-être précisément cela qui rend cette figure si persistante. Elle ne peut pas être classée facilement, elle ne peut pas être réduite, elle ne peut pas être enfermée dans une seule définition. Et nous avançons à partir de ce point, la figure de Melchizedek cesse d'être seulement une énigme narrative. Elle occupe désormais un espace théologique. Et c'est dans ce déplacement que le mystère s'approfondit. Le texte des psaumes ne se contente pas de mentionner Melchizedek. Il le transforme en référence d'éternité. Psaume, chapitre 110, verset 4. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Cette déclaration rompt avec la logique du temps, car le sacerdoce, jusqu'alors, était lié à la succession, à la continuité des lignées. Mais ici apparaît quelque chose de différent. Un sacerdoce qui ne dépend ni de l'origine, ni de la continuité. Cela soulève une question inévitable. Si cela ne dépend pas du lignage, d'où vient cette autorité? Et
Qu'est-ce qui légitime cette fonction? Pour comprendre cela, nous devons observer ce que le texte ne dit pas. Il ne décrit pas de rituel, il n'établit pas de règles, il ne définit pas de structure. L'ordre de Melchizedek n'est pas institutionnel. Il se présente comme quelque chose qui existe par lui-même, indépendant de tout système. Cette absence de structure formelle ne diminue pas son importance. Au contraire, elle élargit sa portée, car elle déplace l'attention de la pratique vers l'essence, du rite vers le sens. Mais c'est dans le Nouveau Testament que cette figure atteint un niveau encore plus complexe. Hébreux, chapitre 7. Là, Melchizedek est décrit d'une manière inhabituelle. Sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Cette description ne cherche pas à affirmer une absence littérale, mais à construire une idée, une fonction qui n'est pas limitée par le temps. Quelque chose là dépasse le récit historique et entre dans le domaine de l'interprétation théologique. Melchizedek cesse d'être seulement un personnage et devient une représentation d'un type de sacerdoce, une structure en dehors de la logique humaine commune. Mais cette lecture soulève une nouvelle question. Sommes-nous face à un symbole construit ultérieurement ou à une tradition plus ancienne réinterprétée? Pour explorer cette possibilité, nous devons regarder au-delà des textes bibliques et considérer les traditions de la période du Second Temple. Dans les manuscrits trouvés à Qumran, il existe des références à Melchizedek. Dans un texte connu sous le nom de 11Q Melchizedek, sa figure acquiert une nouvelle dimension. Il n'apparaît pas seulement comme prêtre, mais comme agent de jugement, associé à la libération des justes et à la défaite des forces du mal. Cette représentation n'est pas simplement symbolique. Elle attribue à Melchizedek un rôle actif dans l'ordre cosmique, quelque chose qui dépasse complètement sa brève apparition dans la Genèse. Et cela crée une tension interprétative. La même figure peut être vue comme un roi historique, comme un symbole théologique, ou comme une entité à fonction spirituelle élevée. Aucune de ces lectures ne s'impose de manière définitive. Et c'est peut-être là le point central. Melchizedek reste ouvert, résistant aux conclusions. Si nous rassemblons toutes ces couches, une question commence à émerger avec plus de clarté. Que représente exactement Melchizedek dans ces traditions? Un individu spécifique ou une idée qui traverse différents contextes? L'absence de généalogie n'est pas seulement un détail narratif, elle produit une rupture. Dans le monde ancien, l'identité était liée à l'origine, au lignage, à la continuité familiale. Sans cela, la figure de Melchizedek est déplacée, en dehors du schéma. Et ce déplacement permet quelque chose d'inhabituel. Il n'appartient à aucune tribu, ne dépend d'aucun héritage, n'est lié à aucune structure sociale spécifique. Cela le rend universel, ou du moins limité. Mais il existe un point encore plus profond. Melchizedek apparaît avant la loi, avant l'organisation formelle du sacerdoce en Israël. Cela suggère une antériorité, une fonction qui existe avant la structure. Quelque chose là pointe vers une idée fondamentale. L'autorité spirituelle ne naît pas nécessairement de l'institution. Elle peut la précéder. Cette possibilité modifie la lecture.
car elle déplace le centre de la légitimité, qui n'est plus fondé sur le système, mais sur la fonction, sur l'essence. Dans les traditions anciennes, cela ouvre la voie à de multiples interprétations. Certaines voient en Melchizedek, d'autres l'interprètent comme une figure symbolique. Il existe aussi des lectures qui l'associent à des manifestations divines ou à des archétypes spirituels. Aucune de ces interprétations ne résout complètement l'énigme, mais toutes révèlent un point commun: la difficulté de circonscrire cette figure. Pour comprendre cela, nous devons considérer le rôle du symbole dans les textes anciens. Un symbole n'a pas besoin d'être défini. Il doit fonctionner, indiquer, suggérer, ouvrir des possibilités. Et Melchizedek fait exactement cela. Il relie des éléments qui sont normalement séparés: royauté et sacerdoce, justice et paix, temps et éternité. Cette convergence n'est pas commune, et c'est peut-être précisément pour cela que sa figure perdure. Elle résout des tensions, sans les expliquer complètement. Mais cela nous conduit à une réflexion inévitable. Si Melchizedek représente une autorité en dehors de la structure, alors que disent cela des structures elles-mêmes? Sont-elles suffisantes ou ne sont-elles qu'une des formes possibles d'organisation? Quelque chose là reste ouvert. Et peut-être doit-il rester ainsi, car c'est dans cet espace que l'interprétation se poursuit. Melchizedek n'offre pas de réponse définitive. Il crée un point de tension, un point de réflexion. Et c'est peut-être précisément cela qui maintient sa présence à travers le temps. Il ne s'épuise pas, ne se résout pas, ne se ferme pas. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était Historé Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.